Silence dans la salle. C'est correct? Ouais. Parti. Parti. Oui. Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2023. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, en point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, exemption de lecture des procès-verbaux de la séance du 5 juin 2023 et de son ajournement du 19 juin 2023. Point 4, adoption des procès-verbaux de la séance du 5 juin 2023 et de son ajournement du 19 juin 2023. En 5, adoption du règlement 2023-526, Cour municipale commune. 6, adoption du règlement 2023-527, remplacement de l'appel rétrocaveuse. 7, adoption du règlement 2023-524 relatif au bon fonctionnement des installations septiques. En 8, adoption du règlement 2023-525 concernant le raccordement et l'usage du réseau d'eau potable et d'égouts. En 9, demande de dérogation mineure du 1541 rang 5. 10, acte de vente Église de Saint-Gédéon, autorisation de signature. En 11, course cryo, bilan et aide financière. 12, demande d'aide financière, programme de soutien à l'organisation des festivals municipaux. 13, Maison des jeunes, dépôt du rapport d'activité 2022. 14, transport adapté, dépôt du rapport financier 2022. 15, embauche du sauveteur. 16, entente du club pickleball. 7, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, deuxième versement 2023. 18, analyse des soumissions et autorisation d'achat d'une pelle rétrocaveuse. 19, lettre cession de terrain à Alfred Boivin du PAE rue de la Gare à Sylvie Côté, Rémy Dufour. En 20, FRR soutien à la coopération intermunicipale en RH. FRR en 21, FRR soutien à la coopération intermunicipale mais en informatique. Point 22, correspondance. 23, rapport des comités. 24, liste des comptes. 25, affaires nouvelles. 26, période de questions. Et 27, levée de l'Assemblée. Aurène proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 3, c'est exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance tenue le 5 juin 2023 et de l'ajournement du 19 juin 2023. Ça me prendrait une proposeur, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Jean. Le point 4, c'est adoption des procès-verbaux des sessions tenues le 5 juin 2023 et de l'ajournement du 19 juin 2023. Ça me prendrait un proposeur pour accepter proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point 5, c'est adoption du règlement 2023-526, Cour municipale commune Ville d'Alma. C'est pour accepter l'adoption du règlement. Je prendrai un proposeur pour accepter le proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est le point 6, adoption du règlement 2023-527, remplacement d'une pelle rétrogaveuse. Ça me prendrait un proposeur, Jean-Sébastien, pour adopter le règlement. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le point 7, c'est l'adoption du règlement 2023-524 relatif au bon fonctionnement des installations septiques. Je prendrai un proposeur pour accepter le règlement proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 8, c'est l'adoption du règlement 2023-525 concernant le raccordement et l'usage des réseaux d'égouts, d'eau potable et d'égouts. Ça me prendra un proposeur pour accepter le règlement. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point suivant, c'est le point 9, demande de dérogation mineure. Je vais demander à Jeanne de nous faire la lecture de la dérogation mineure, s'il vous plaît. Alors, Raphaël Boucher présente une demande de dérogation mineure pour le 1541 rang 5 afin d'autoriser le lotissement projeté de lot 6 488 073 6 488 074 par une opération cadastrale aliénant une partie du lot 4 717 730 comme indiqué au plan de l'arpenteur Samuel Gué. Numéro de dossier SG-2700, minute numéro 5435, et d'autoriser une profondeur minimale de terrain inférieure aux normes prescrites à l'article 5.6 du règlement de lotissement, ainsi que des marges inférieures aux normes prescrites pour 3 bâtiments accessoires situés sur les lots en question. Discussion du CCU suit et considérant que le projet de lotissement est pour séparer 2 lots du territoire agricole et que cette demande est acceptée par la CPTAQ en vertu de droits acquis,
Considérant que ces terres agricoles sont d'excellente qualité et donc la CPTAQ a rapproché le plus possible des lignes de l'eau des bâtiments, ainsi qu'accorder une profondeur moindre au minimum requis pour un des lots. Considérant que les lignes de terrain ont été retouchées à plusieurs reprises et qu'il s'agit de régulariser l'implantation existante de 2 bâtiments agricoles restant sur le lot 4 717 730 ainsi que du garage, non pas d'implanter de nouveaux bâtiments, considérant qu'il s'agit d'un projet accepté par la CPTAQ et que son refus entraînerait un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, à ces causes, il est proposé par, appuyé par, il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement projeté des lots 6 488 073, 6 488 074 par une opération cadastrale aliénant une partie du lot 4 717 730, comme indiqué au plan de l'arpenteur Samuel Gay, numéro de dossier SG 2007, minute numéro 5435, et d'autoriser une profondeur minimale de terrain inférieure aux normes prescrites à l'article 5.6 du règlement de lotissement, ainsi que des marges inférieures aux normes prescrites pour 3 bâtiments situés sur les lots en question. En fait, la proposition. Proposé par Jean, appuyé par André. Ça va tout le monde? Le point 10, acte de vente de l'église de Saint-Gédéon, autorisation de signataire. Écoutez, avec encore une fois, on nous demande une résolution pour pouvoir autoriser moi-même et Mme Lambert, directrice générale, à signer les documents d'acte de vente pour la session de l'église. Prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 11, c'est course trio, bilan et aide financière. Vous savez que l'événement a eu lieu l'hiver passé. La course trio, comme on demande, a déposé son rapport, financier et puis son rapport d'événement. Fait que c'est pour autoriser le versement de l'aide financière de 7 500 $ à la course trio. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Gabriel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12, c'est demande d'aide financière, programme de soutien à l'organisme de fête des municipalités. Vous savez qu'il y a une aide financière qui vient de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour une organisation chez nous. Ben, on fait la demande pour la grande fête des récoltes là, au montant de 2 500 $. C'est l'aide qui vient de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est pour pouvoir demander à MRC de verser au festival selon les modalités. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point suivant, 13, c'est Maison des jeunes. C'est juste un dépôt du rapport d'activité 2022. Ils ont fait une très bonne année, la Maison des jeunes. J'ai assisté à leur assemblée générale. Je pense qu'on est en bonne main avec la Maison des jeunes ici à Saint-Gédéon, avec le comité qui est très dynamique de parents qui est là. C'est un dépôt. C'est un dépôt pour ce rapport-là, le point 13. Le point 14, c'est transport adapté, rapport financier 2022. Bien, ils nous déposent eux aussi le rapport financier là, de transport adapté 2022, là, comme ils doivent le faire à chaque année. Là. Le point 15, c'est embauche d'un chauffeur. Je vais demander à Michel du comité RH de nous en faire la lecture. Okay, embauche d'un chauffeur de camping municipal. Il est proposé et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que Mme Léa Savard, présidente d'Alma, soit embauchée comme sauveteur à la plage du camping municipal avec un taux horaire de 22 $ l'heure. En fait, la proposition. Proposé par Michel, appuyé par Pierre. Aussi, l'installation des bouées de délimitation en 2023. M. Éric Trottier offre à ses services pour un montant forfaitaire de 175 $ pour installer et 125 $ pour le désinstaller les bouées. M. Trottier avait installé les bouées en 2022 pour les mêmes montants. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel, d'accepter la proposition pour l'installation. Le point 16, c'est entente club de pickleball. Vous savez que ce qu'on fait, c'est on fait des ententes avec nos terrains de balle, avec nos lignes de balle. Il nous restait maintenant le terrain de pickleball qui est nouveau. Il y a un club.
Et on a fait une entente d'utilisation du terrain de pickleball avec le club et les membres. Fait que c'est pour adopter ce protocole d'entente-là d'utilisation qui sera signé par la municipalité. La personne autorisée à signer sera Mme Sabrina Avré, technicienne en loisirs chez nous. Et eux désigneront, ça me prendrait un proposeur pour accepter le protocole d'entente proposé par Jean, appuyé par André. Et aussi là-dedans, ben, il y a tout l'horaire là, des terrains, là, qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui est au club. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de membres. André, je pense qu'il est membre. Il y a au-dessus de 75 membres, le club. Il va 80. 80, c'est très bon. C'est un très beau terrain, puis je pense qu'on a fait une belle réussite. Point 17, c'est politique d'aide aux organismes paramunicipaux. Deuxième versement. Vous avez la liste des montants à verser là, aux différents organismes. C'est le deuxième versement qu'on a à verser cette année. Ce qui va rester à faire, par exemple, c'est vraiment là, certaines corporations ou autres, le versement va être en fonction. Oui, on va l'autoriser ici à verser, sauf que ça va être sur recommandation des gens du comité ou du conseil. On me prendra un proposeur pour accepter la liste proposée par Jean, puis par Gabriel. Le point 18, c'est analyse des soumissions à autorisation d'achat d'une telle rétrograveuse. Vous savez qu'on est allé en soumission. L'ouverture des soumissions s'est faite à l'Hôtel de Ville le 2 juin dernier. Il y avait 2 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire, c'était Bossé Québec Inc. Et le montant pour l'appel rétrograveuse, c'est un montant de 181 071, incluant la garantie prolongée et les taxes. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Pierre, et c'est conditionnel à l'approbation du règlement par les affaires municipales. C'est important de le souligner. Le point 19, c'est lettre de cession d'un terrain Alfred Boivin, PAE, rue de la Gare, à Mme Sylvie Côté et M. Rémy Dufour. On a eu une lettre d'Alfred Boivin qui nous demande l'autorisation de la municipalité à vendre le lot 5 604 200 cadastre de Québec situé sur la rue de la Gare à M. Rémy Dufour et Mme Sylvie Côté, résidente du 129 rue de la Gare. Considérant l'entente que la municipalité a avec Alfred Boivin incorporé dans le développement de Fort, le promoteur tient à obtenir l'approbation de la municipalité pour céder la parcelle de terrain 5 604 200 située sur la rue de la Gare. On ne s'objecte pas à ce que le terrain soit cédé aux gens qu'on va énumérer tantôt. Ça me prendrait juste un proposeur proposé par Jean, appuyé par Jean-Sébastien. On accepte que les promoteurs Alfred Boivin vendent cette partie de terrain-là aux personnes désignées qu'on a nommées tantôt. Le point 20, c'est FRR, soutien à la coopération intermunicipale en RH. C'est que la MRC a demandé un programme au FRR de 250 000 et ça prend l'approbation de toutes les municipalités de la MRC pour pouvoir déposer dans le cadre du projet du FRR. C'est une résolution qu'on doit passer à la municipalité. Prendra un proposeur qui accepte, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 21, c'est le FRR soutien à la coopération intermunicipale en informatique. C'est un peu le même procédé. C'est qu'il y a des subventions de 225 000 qui vont être octroyées par le FRR à la MRC pour le soutien à la coopération intermunicipale en informatique. Ça va diminuer les frais des municipalités. Ça me prendra encore là un proposeur proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 22, correspondance. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de la correspondance. D'abord, l'École Saint-Antoine demande de local pour le projet artiste. Vous avez le formulaire d'Émilie Demeule et sa demande du projet artiste. On va l'analyser en comité.
École Saint-Antoine, mise à disposition temporaire d'un local pour matériel. C'est une demande pour entreposer un petit peu du matériel de psychomotricité qui ne pourront pas être utilisés à l'école directement. Encore là, on va l'analyser en comité puis on va répondre par après. Travail de milieu, barrage routier, 14 juillet, en provenance c'est le coin Saint-Gédéon, chemin de la plage, je crois. De 15 chemin de la plage. Oui. Jeune coop, barrage routier. Non, 8 ça prend juillet. une résolution Pour chacun. OK. Oui, travailleurs de milieu. Les autres demandes le 14 juillet, comme discuté en plénier tantôt, on va reporter parce que ça ferait 3 barrages routiers, 3 fins de semaine de suite. Alors, on trouve que c'est trop, mais on va reporter. Oui, on autorise ce barrage routier-là, Mais on demande. mais on demande qu'il soit reporté à la mi-août. Prendra une proposeur, s'il vous plaît, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Jeune coopérative, barrage routier demandé au 8 juillet prochain. C'est aussi, eux, on leur autorise. Il va en avoir un le 8 juillet. Ça veut dire que c'est en fin de semaine, c'est samedi. Écoutez, c'est à Jeune Coop, c'est quand même pour eux une activité importante. Fait que oui, on va autoriser le 8 juillet. Le barrage routier prendra une résolution là, pour accepter, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. L'Association des propriétaires de Pointe-du-Lac lance l'invitation générale et état des résultats de leur association. Donc, Absolument. l'envoyer. Mouvement Action Chômage vous envoie ses remerciements pour un don de 200 $. Sur la pointe des pieds, une lettre pour souligner le courage d'une de nos citoyennes, Mme Mélissa Côté. On va regarder plus tard, peut-être au début de l'automne, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je pense que c'est une citoyenne de chez nous, puis ça a été apprécié. Là. On voit tantôt que l'activité de la course trio a été dans l'ordre maintenant. Ensuite, on a le syndicat des producteurs de bois qui demande, dans le fond, une résolution de soutien sur la taxation des boisés sous aménagement. On n'en a pas chez nous. C'est ce que je pense. Merci, Lac-Saint-Jean-Est. C'est la modification au schéma d'aménagement révisé 333-223 de Sainte-Monique. Donc, ça vous a été envoyé et envoyé à toutes les municipalités membres de la MRC. Merci, Lac-Saint-Jean-Est. Remerciements pour notre participation au forum territorial. Commission scolaire Lac-Saint-Jean-Est nous demande si on a un intérêt pour participer à l'ASP en développement durable. Je pense que ça va être intéressant, ce qu'on a vu. On va le regarder, puis on va... Un comité aussi. Un comité. SQ, Sûreté du Québec, qui dépose son rapport annuel d'activité. Merci. Ça met fin à la correspondance. Le point 23, rapport des comités. On va commencer à ma droite avec Jean-Sébastien. Oui. La régie secteur sud des incendies. Pour le mois de mai 2023, il y a eu 49 appels pour un total de 102 à l'heure actuelle. Fait que c'est une grosse augmentation. Il y a beaucoup de fils à terre là, à cause des vents qui ont eu, puis ça a l'air que le système hydro est vraiment pas adéquat. Là. Fait que là, ils vont faire des éducations. Cette augmentation est normalement c'est 22, 23, puis là, on est rendu à 50 moins qu'un mois. OK. C'est tout? Merci, Jean-Sébastien. André? Non, pour moi. Michel, non plus? Pierre? Moi, j'avais le parc industriel secteur sud. Une réunion le 22 juin. La régie a engagé un comptable, excusez, M. Robin Voyer, Pour négocier le retrait des villes d'Alma. le montant qu'on devrait remettre à Ville d'Alma, que je ne peux dévoiler, a refroidi un peu les membres de la régie. Le total des comptes à payer s'élève à 3 706,51 pour avril et mai. Ça fait les dons et commandites. Vous avez activité Wibourg. On vous propose un montant de 500 $, vous l'avez ouvert, promotionnel. C'est un cadeau C'est des cadeaux. gens qui sont... Je vais vous lire une petite affaire. Là. Comme vous le savez, je suis très engagé dans la défense des droits des minorités ouïghours en Chine, qui subit de nombreuses exactions de régime chinois. Dans les dernières années,
J'ai entre autres sensibilisé la promotion du Québec et du Canada à cette situation inacceptable et participé à leur congrès mondial. J'en fais la proposition. Du 500 $. C'est la seule, il y en avait un autre, c'était souper du Commodore. Ouais, mais on l'a éliminé. J'en ai pas parlé, on l'a Il n'y a plus de éliminé. billets avant. C'est sont proposés par Pierre, appuyé par Jean. Ça, j'en ai pas parlé. Gabriel? C'est beau pour moi. Jean? C'est beau? C'est bon? On va passer au point 24, liste des comptes à payer, Pierre. Dans les comptes à payer, on avait chauffage, Yves Gagné, entretien, chauffage, édifice municipal et garage, un montant de 2430,13. Des SECOM pour les bassins. Entretien, poste d'aération et système de dosage, un montant de 4038,33. Signalisation aux dettes, le marquage à véloroute, plus chemin du Golfe et la rue de la Gare, un montant de 9915,56. Total pour un total des comptes à payer de 255 909,85. Les déboursés, ça s'élève à 87 375,72. La carte de crédit, parce qu'on a une carte de crédit à la municipalité, montant de 3 949,42. Il n'y avait pas de retenue ce mois-ci pour un grand total de 347 234,99. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par André. Accepter la liste des comptes à payer et des déboursés qu'on vient d'énumérer. Le point 25, affaires nouvelles, il n'y a pas d'affaires nouvelles. On va passer au point 26, à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, nommez-vous puis posez votre question. Vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. C'est correct, on le savait, je me doutais. Je me doutais. S'il n'y a pas de questions de la part du public. L'affaire nouvelle, le rapport avec la pétition, et par après qu'on en parle aussi. On n'a pas déposé la pétition parce qu'elle est arrivée trop tard aujourd'hui. Ah bon. Ça va aller au mois suivant, le mois prochain. Oui. C'est bon. Les jeunes n'ont pas eu la pétition durant 10. On va le déposer au prochain conseil municipal. Ça me prendrait point 27, proposer la levée de l'Assemblée, proposé par André. Avant de terminer, je vais souhaiter de bonnes vacances à toute notre population, même ceux qui sont nos touristes. Aussi, un message important ce soir, il est toujours interdit de faire des feux à ciel ouvert. L'interdiction est totale et c'est la même chose pour les feux d'artifice. Il n'y a aucun feu d'artifice qui est autorisé sur le territoire. Ça vient. Puis soyons prudents. Je demande à la population de collaborer puis de ne pas faire de feu. On va envoyer des messages au camping et dans les associations parce que c'est important. Un gros feu à ciel ouvert dans le chemin des Chênes en fin de semaine qui montait extrêmement haut. Les pompiers sont allés l'éteindre. Puis là, si ça continue, on va appliquer les amendes correspondant à ça. Je vous demande votre collaboration, s'il vous plaît. Vous voyez les circonstances, il y a toutes sortes de choses qui se passent extrêmes. Je vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Les parts étincelles sont autorisées. Merci tout le monde. Bonne soirée.